France24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on évoque les sites de rencontres en compagnie de Anne-Laure Buffet, thérapeute. Et bien, oui, on peut rencontrer quelqu'un avec qui ça match, n'est-ce pas, Michel? Bonjour. Oui, bonjour Anne-Laure, bonjour Brigitte. Bonjour Michel. Merci beaucoup de m'accueillir. Oui, effectivement, j'y croyais pas. En fait, je me suis inscrite sur un site pour m'amuser. Parce que je sortais d'un divorce et puis je savais ce que je voulais, c'est-à-dire m'amuser. Et j'étais pas dans le but de rechercher quelqu'un. J'avais envie de rencontrer, d'échanger, de voir autre chose. Et je ne voulais pas rencontrer quelqu'un dans mon cercle, qu'il soit professionnel ou amical ou des amis. Je voulais sortir du contexte. Et donc, quand j'ai fait mes recherches, j'ai sélectionné des personnes assez loin, en fait, où j'aurais aucune chance de les rencontrer. Et je m'étais dit qu'au pire, si on se voyait, c'est qu'il était très motivé. D'accord. Donc, voilà. Et quand ce qui est bien déjà dans ce que vous dites, c'est que vous étiez assez clair sur les raisons qui vous font aller sur un site de rencontre. Et ça, c'est à mon avis déjà un atout. Voilà, en fait, plutôt classique sur le fait marié, des enfants, pas de relation extra-conjugale. Donc là, j'étais vraiment seule et j'avais envie de m'amuser et je pensais que ça pouvait effectivement être fait pour moi. J'ai beaucoup de copines qui s'étaient inscrites et qui me racontaient leurs déboires avec ceux qui montraient des photos qui n'étaient pas actuelles, des gens qui mentaient sur leur situation et autres. Donc j'étais avertie de sur quoi je pouvais tomber, effectivement. Et puis j'avais pas mis de photo de moi, donc j'avais juste mis la tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre. Et un homme m'a cliqué sur mon profil. Lui avait une photo, sa description me plaisait un peu. Il s'appelait Tintin Reporter. Je me suis dit bon, en avant l'aventure. Et puis on s'était donné rendez-vous et ce rendez-vous je l'ai oublié. Donc vous n'y avez pas été donc. Non, et en fait quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu plein de messages sur le site qui disaient mais t'es où, qu'est-ce que tu fais, je t'attends devant la mairie. Et moi je pensais qu'il plaisantait et je lui dis parce que t'attends toutes les filles devant une mairie même pour une première rencontre. Il me dit non mais je crois qu'on a un petit souci. C'est le direct. Ah, le suspense est total. Il était devant la mairie avec un bouquet de fleurs. Alors, et donc, je suis arrivée très tard. Il devait être 22h. Ça faisait 2 heures qu'il poireautait, le pauvre. En plein mois de janvier, sous la neige. En plus, tout à fait. C'était au mois de. Il n'y avait pas encore la neige, mais l'épisode de neige a fait qu'on a passé notre première soirée ensemble un peu plus tard. Oui. Puisque quand je l'ai rejoint, on a beaucoup rigolé de la situation. Finalement, on n'a pas du tout parlé de sexe. C'était fluide, limpide. Il y a eu ce quelque chose que j'étais pas capable d'identifier, mais j'avais envie de le revoir. Donc, on s'est revus plusieurs fois. Et puis un jour qui neigeait, je lui ai proposé de venir dormir chez moi dans le canapé dans le lit de ma fille parce que je n'avais pas mes enfants ce week-end-là, en tout bien tout honneur, pour pas qu'il se retape 1h30 de route parce qu'il était loin. Et puis finalement ça s'est concrétisé et pour rien au monde je regrette parce que franchement, je ne pensais pas que sur un site de rencontre, on pouvait rencontrer quelqu'un. Lui comme moi, on avait eu des épreuves. On était sur un site, dès qu'on s'est rencontrés, on s'était dit que de toute façon, si on devait continuer, c'était que pour plaisir. On n'avait ni envie, ni d'engagement, ni l'un ni l'autre. Mais bon, ça a se matché, il y a eu ce feeling. Donc vous êtes toujours ensemble. Ce contact. Exactement, ouais. Ça fait 14 ans. Ouais. Ça fait 14 ans. Mais on voit quand même que l'un et l'autre, vous vous rencontrez en vous laissant le temps de vous découvrir, je crois.
Ouais, et c'est la première fois que j'ai pris le temps de découvrir quelqu'un, et je pense que pour lui aussi, par exemple même pour rencontrer mes enfants, il a attendu un an où j'ai pas voulu le faire rentrer tout de suite dans ma vie, où on se voyait que moi j'avais une grosse activité professionnelle où j'avais peu de temps, donc il venait me voler un baiser sur un parking, dans le garage. Pendant un an, on a vécu comme ça, et c'était super en fait, c'était génial, et puis on a vraiment pris le temps de se connaître, et finalement on s'est mariés à la mairie où il m'attendait la première fois. Et là vous étiez à l'heure quand même. Ah oui, là j'étais à l'heure. Oui, j'étais à l'heure. Mais je crois que quand on va sur un site... Allô? Non, je disais, vous avez réussi à émouvoir Swazik. Ah ben écoutez, elle va y retourner sur les sites de rencontres. Vous lui avez donné l'espoir. En fait, je crois que lui comme moi, après je ne sais pas pour les autres personnes, on était vraiment dans l'optique de rencontrer les gens et de partager, et si plus tant mieux, s'il n'y a pas tant pis. Mais c'est surtout on savait ce qu'on ne voulait plus, ni l'un ni l'autre. Pas spécialement ce qu'on voulait, parce qu'on a mais parce qu'on peut pas, on sait pas ce qu'on veut dans une relation amoureuse, puisque ça va dépendre de ce qui match ou pas avec l'autre. Et quand on a eu plusieurs histoires d'amour, on voit bien que ça n'est jamais la même chose, quoi. En revanche, Michel, vous étiez très clair avec vous saviez pourquoi vous alliez sur un site de rencontre. Ah oui, tout à fait, très très clair, oui. Et puis je m'étais dit, j'ai été maman jeune, j'avais été mariée 2 fois, le bon petit soldat, boulot, maison, dodo, les enfants, tout était tiré au cordeau. Et là, je voyais mes copines qui allaient sur le site, qui sortaient. Je me suis dit, pourquoi pas moi, quoi. Donc je trouvais très rigolo le site où la nana passait avec un caddie, qu'elle mettait des hommes dans le caddie. Alors moi, je supporte pas de faire les courses et de pousser les caddies, mais là, j'ai poussé les caddies. Apparemment, vous avez bien fait. Et alors, combien de profils vous avez regardé avant de choisir celui-là ? À peu près. J'étais inscrite depuis 3-4 jours en fait. Ça faisait pas très longtemps, donc je commençais à appréhender le site, à regarder. Alors beaucoup d'hommes sont assez cash, ils disent ce qu'ils veulent, et moi j'étais pas tout de suite la relation. Je suis encore un peu vieille France, mais tous ceux qui parlaient de sexe ou de tout de suite d'emblée, c'était négatif pour moi, quoi. Voilà. Il y avait besoin de discuter, d'appréhender un peu, de voir. Et puis c'est vrai que beaucoup se vantent avec des profils et tout, mais moi j'avais pas de photos sur mon profil. Il y avait juste cette phrase. Donc j'ai eu des personnes qui m'ont demandé mes photos et tout, mais j'ai pas donné de photos parce que j'attendais de discuter un peu plus longuement, quoi. Et vous avez discuté un peu avant de le rencontrer, donc Ah oui, tout à fait. Oui, on a pendant je crois une quinzaine de jours, et puis après on s'est un 5 décembre. Voilà, on s'est rencontrés un 5 décembre, et puis fin décembre, il y a eu beaucoup de neige, et c'est là où je l'ai invité pour pas qu'il ait pas retourné chez lui, qu'il n'ait pas 1h30 de route. Donc je remercie ce jour-là le ciel que la neige soit tombée. C'est bien la neige. Non, mais on voit bien quand même le fait que vous étiez à peu près clair avec vous-même. Vous avez su aussi assez bien trier ce que vous voyez sur les sites. Et puis après, peut-être que vous en avez regardé un certain nombre et vous en avez choisi un qui sortait un peu du lot pour vous, quoi. C'est ça. Et puis après, je sortais de 2 expériences longues et difficiles avec 2 échecs pour moi. Donc je regardais les profils et j'étais assez attentive sur les écrits, parce que forcément on se parle pas, mais il y avait des écrits et je sentais à travers les écrits savoir en lire entre les lignes aussi. Donc et les beaux parleurs, tout ça j'ai eu. Donc ça marchait pas. Puis vous aimez peut-être bien Tintin, hein, en plus. Ouais, j'aime bien ces reportages, ouais, tout à fait. Oui. Non, mais c'est vrai que le témoignage de Michel, il est rassurant. Ça montre quand même qu'on peut rencontrer quelqu'un vraiment sur un site de rencontre. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a, vous disiez 20% des rencontres faites sur des sites de rencontres qui ont amené à des vraies relations. J'entends. Quand je dis 20%, c'est vraiment comme Michel, des histoires des vraies qui histoires. durent.
Et de toute façon, on n'est pas du tout en train de dire qu'il faut les fuir. C'est simplement comment est-ce qu'on se positionne au moment où on va s'inscrire. Enfin, dans quelle démarche on est ou quelle est notre intention quand on va s'inscrire sur un site. Si on si on se croit prêt. Vous étiez extrêmement clair. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est venu vous parler alors qu'il n'y avait pas de photo de vous. Parce que d'une certaine manière, ça écarte déjà. Enfin, il était là pour parler, il n'était pas là pour par rapport à ce que disait Soisy, justement avec ses produits marketing et, et la photo qu'on met en premier. Il a été intrigué par autre chose. Ben, je sais pas par quoi il a été intrigué, parce qu'il me dit d'habitude, quand il n'y avait pas de photo, je cliquais jamais. Peut-être que c'est la phrase qui a fait qu'il a cliqué dessus. On a échangé quand même plusieurs jours avant que je lui envoie une photo, parce que j'avais pas envie d'envoyer une photo. D'accord, donc il vous a quand même rencontré après avoir vu votre photo. Oui, mais j'ai dû lui donner 4-5 jours avant qu'il me voie. Mais par contre, je n'avais pas donné mon numéro de téléphone ni rien. Donc, il est venu à un rendez-vous où en fait, il n'avait même pas donné mon numéro. Il avait que ma photo et moi, j'ai complètement zappé le rendez-vous, quoi. Donc, et j'ai vu les notifications sur le site. Vous envoie des messages, mais qu'est-ce qu'il a? M'envoyer plein de messages. Et en fait, il attendait depuis 2 heures. Moi, comme j'habitais pas très loin, j'ai enfilé un jean et puis je suis allée le voir, mais pas du tout en mode séduction pour un rendez-vous galant. Non, vous sentiez juste un peu coupable de l'avoir oublié, quoi. C'était très coupable, ouais, très très coupable. Et donc du coup, c'est vrai que voilà, mais je crois que le secret aussi, c'est de faire attention à l'autre et de prendre soin de l'autre. Et je crois qu'on s'est trouvé aussi là-dessus, parce que je prends soin de lui, il prend soin de moi. Et, ça fait des années qu'il m'apporte tous les matins mon petit café au lit. Ça fait des années aussi que, enfin voilà, on a nos rituels. Voilà, je crois que ça aussi, c'est ce qui fait durer aussi un couple, prendre soin de l'un et de l'autre. Mais de manière générale, en fait, vous étiez sur un site de rencontre, mais vous avez fait une rencontre. Donc le cadre, après, on s'en moque un petit peu. Et je pense que toutes les histoires qui fonctionnent sur les sites de rencontre, c'est quand les personnes vont au-delà du cadre. Bien sûr. Elles ont peut-être besoin de ce moyen-là pour rencontrer quelqu'un, parce que leur vie fait qu'elles n'ont pas beaucoup d'autres occasions. Mais elles sont suffisamment honnêtes et claires avec elles et avec l'autre pour que ça puisse fonctionner. Oui, parce que si on fait le bilan du témoignage de Michel, sans ce site de rencontre, il se serait sans doute jamais rencontré, parce qu'il ne devait pas aller très souvent à cette mairie qui se trouve à 1h30 de route de chez lui. Donc finalement, oui, mais encore une fois, il faut agir sur les sites de rencontre avec la clarté de ses sentiments, de ce qu'on cherche, et puis se rencontrer ensuite, parce que finalement, c'est les sites de rencontre qui devraient s'appeler autrement. Oui, le nom est très troublant. Merci beaucoup, Michel. On continue après cette deuxième heure, bien sûr, dans cette deuxième heure, pardon, à évoquer les sites de rencontres avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Petite devinette, Anne-Laure Buffet, pourquoi les femmes simulent si souvent l'orgasme? La réponse, c'est après les infos.